ce soir, je veux parler de Nexus Consulting. Alors, la première question d'abord que je vais te poser, Gracia, Yes. c'est quoi Nexus Consulting? Parce que, est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi Nexus Consulting? Parce que les gens sont là, les gens voient ça à travers les réseaux sociaux, on parle de cette entreprise Nexus Consulting. Mais Nexus Consulting, c'est quoi, maman? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi Nexus Consulting? Donc, pour Qu'est-ce ne que, pas qu'est-ce que... utiliser le gros français, pour faire juste quelque chose de plus simple, c'est juste le Nexus et l'intermédiaire entre un étudiant Mhm, et une école. Un étudiant qui veut venir étudier aux États-Unis mhm, et sachant comment est-ce que c'est pas facile avec la langue pour pouvoir trouver les informations, parce que quand tu vas sur Google, tu as tellement d'informations, tu sais pas où commencer. Donc, Nexus est là pour mhm, faciliter cette transaction, pour faciliter cette démarche, pour faciliter cette inscription. Donc, Nexus est spécialisé au fait d'assister les étudiants qui veulent mhm, venir étudier ici aux États-Unis. Donc, on les assiste sur comment arriver, la procédure pour la démarche, pour l'inscription. Si tu as besoin mhm, d'assistance, tu n'as pas de famille là où se trouve l'école. Peut-être tu voudrais avoir un endroit où rester ou vivre. Nexus aussi mhm. peut t'assister. Donc, Nexus, donc, pour globaliser, Nexus est une organisation qui facilite un étudiant pour venir étudier aux États-Unis. Trouver la démarche. Ok, excellent, excellent. Alors, mais c'est-à-dire que quand Nexus s'occupe des étudiants comme ça dans leur démarche, est-ce que si par exemple, alors moi je suis un étudiant, par exemple tout de suite là, moi je suis intéressé par exemple à vouloir prendre les services de Nexus, est-ce que je peux choisir une ville de mon choix et Nexus me trouve une école en fait? Est-ce que c'est possible comme ça? Pour l'instant, Nexus est en train de travailler avec deux écoles qui se trouvent au Nebraska. Mhm, L'avantage avec le système, quand tu viens en tant qu'étudiant, tu peux mhm, transférer dans une autre école, dans une autre ville, tant que tu as ton visa étudiant. Donc, lorsque ce que Nexus va faire, Nexus va t'aider, par exemple, à t'enregistrer, parce qu'il y a deux écoles qui sont au Nebraska. mhm, On t'enregistre dans l'une des écoles. Une fois que tu as ton visa d'étudiant, tu fais ta demande et Nexus ne va pas garantir que tu auras le visa, hein, mais on va te donner les outils dont tu as besoin. Une fois que tu as reçu le document que tu dois ramener à l'ambassade pour passer ton entretien. Donc, une fois que c'est fait et que tu as ton visa, avec Nexus dans la démarche, tu arrives aux États-Unis, l'un des collaborateurs ou bien l'une des collaboratrices peut te récupérer à l'aéroport, te déposer là où tu vas vivre. Et après, mhm. ce qui va se passer, c'est que avec Nexus, une fois que tu arrives aux États-Unis, si tu trouves que l'école où tu es, ça ne te convient pas, peut-être que tu as de la famille ailleurs, Mhm. tu as la possibilité de transférer dans une autre école. Parce qu'en réalité, ton visa étudiant te permet Mhm. d'étudier partout dans les États-Unis. Ah, C'est ça l'avantage avec Nexus. Donc, si vous voulez, vous avez des questions, vous avez besoin comment savoir coller la démarche, quels sont les documents à fournir, Nexus est là pour vous assister. Donc, on va mhm, juste être cet intermédiaire. Tu ne mhm. sais pas où aller. Par exemple, quels sont les documents qu'il faut fournir pour trouver une inscription? Euh, Où est-ce Les que je amis, dois retrouver tapotez à les l'écran, s'il informations? vous plaît. Tapotez à l'écran, s'il vous plaît, les Donc, amis. Tapotez à Nexus l'écran. est là pour vous assister. Mhm, Nexus Consulting Group, au fait, c'est juste une équipe, ce sont des collaborateurs qui ont vu mhm, à chaque fois comment est-ce on leur posait des questions, comment il faut faire pour venir étudier. L'avantage, c'est que dans l'équipe, il y a même un des étudiants qui est venu ici en tant qu'étudiant et il a étudié. Donc, il mhm, connaît les difficultés lorsque tu arrives dans un pays où tu ne connais pas la langue, où tu ne connais pas le système, comment est-ce que ça marche. mhm. Donc, Nexus veut juste être là pour vous accompagner. Et je Yeah. sais, des fois, c'est frustrant pour les parents d'envoyer leur enfant dans un milieu où, par exemple, ils connaissent personne. Ils n'ont pas Mhm. confiance à ce qui se passe. C'est là où Nexus va venir pour assister, par exemple. Yeah. Yeah. Donc, c'est ça. Effectivement, yeah. Effectivement, tu fais bien de le rappeler parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait qu'on lance la structure Nexus Consulting? Alors,
il faut d'abord bien savoir une chose, c'est que moi, je suis venu aux États-Unis en qualité d'étudiant et en qualité d'étudiant, j'ai réalisé j'ai connu beaucoup de frustration, malheureusement que avec le temps, ça va bientôt faire un bon moment que je suis là, mais que je constate, c'est-à-dire les mêmes frustrations là sont toujours là en fait, c'est-à-dire par exemple, il y a pas de bonnes structures qui sont là pour bien accueillir les étudiants, ou encore il n'y a pas les bonnes informations qui sont au service des gens qui veulent venir étudier aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle nous on s'est dit, alors moi qui étais un ancien étudiant, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu les difficultés par lesquelles moi je suis passé, et je me suis dit que avec mon équipe, notamment Gracia et Asiana, on s'est dit, alors, ce qu'on va faire, c'est que à notre niveau, on va tout faire pour chercher à résoudre ce problème-là. C'est-à-dire, résoudre le problème qui puisse faire en sorte que, pourquoi est-ce qu'il est important de faire en sorte de se faire accompagner par une structure comme la nôtre? Et on va pouvoir clairement résoudre votre problème. C'est-à-dire, si vous voulez venir étudier aux États-Unis, voilà ce que vous devez faire. Parce qu'en vérité, alors, l'autre chose également que je vais te poser comme question, Gracia, c'est celle de savoir, alors, qu'est-ce qui différencie Nexus Consulting des autres entreprises qui sont déjà là, qui font dans le même service? La différence, c'est que le traitement que nous donnons à chaque étudiant, il est spécialisé. C'est ça la différence. Yeah. En fonction de l'étudiant, le traitement que tu reçois, il est spécialisé au fait. Donc, par rapport à ta situation, par rapport à ton domaine d'activité, ce que tu voudrais faire, Nexus va te donner ce traitement spécial, un traitement individuel en fonction de l'étudiant. Yeah. C'est ça la différence. Parce qu'avec les autres organisations, ben, quand tu arrives, tu es juste comme ça, tu envoies tes documents, je sais pas comment ça se passe, pour être honnête, mais le problème, c'est que tu n'as pas vraiment ce suivi-là. Il n'y a pas vraiment un suivi spécialisé que rien que pour cet étudiant-là. Parce que les situations peuvent être différentes, par exemple. Tu viens du Gabon, moi je viens du Congo. Ben, des fois, c'est un peu compliqué. Ils vont juste te donner des informations comme ça en général, et puis tu te débrouilles toi-même. Par contre, avec Nexus, c'est vraiment spécialisé, c'est traité genre que cas par cas. C'est ça l'avantage. Et c'est ça la grande différence. Exact. Exact. Les amis, comme je disais, tapotez à l'écran, s'il vous plaît, et partagez le direct à toutes les personnes que vous savez. Parce que si, par exemple, vous avez des jeunes actuellement qui sont en classe de terminale, qui sont en train de passer le bac, et que les parents ne veulent pas forcément qu'ils étudient au pays, c'est le moment de leur partager le direct. Ou encore, si vous avez, par exemple, des gens qui sont en classe de terminale, qui ont testé la France plusieurs fois, parce que Dieu seul sait combien de fois la France nous fatigue, c'est-à-dire pour aller étudier en France. Alors, est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça? Dis-nous un peu quelque chose par rapport à le fait que les étudiants vont étudier en France, là, s'il te plaît. Si tu as une anecdote là-dessus. Bon, moi, en fait, personnellement, je n'ai pas vraiment une expérience, mais j'ai une amie qui a fait la demande de visa plusieurs fois. Plusieurs fois, qu'elle n'arrivait pas à trouver le visa. Tout le temps, c'était un rejet ou bien soit il y a un document qui manque. C'était pas vraiment facile, hein. C'était pas facile. Mais tu sais, quand elle est même partie aux États-Unis et quand elle était partie en France, c'était même pas pour aller étudier. Des années plus tard, parce qu'elle avait arrêté. Elle a fait sa licence à l'école, puisqu'on est allé à l'école ensemble. Elle a fait sa licence à l'école et tout, mais elle a dit, pas question. Elle a dit, c'était fatigant. Au moment qu'elle est partie en France, c'était même pour autre chose, c'était même pas pour les études. Waouh, tu as vu ça? C'était même pas pour les études. Tu as vu? C'était même pas pour les études. Alors, moi, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai fait Campus France 2 fois. 2 fois, j'ai fait Campus France. Campus France, oh my God. Ouais, j'ai fait Campus France 2 fois. Alors, la première fois, j'étais avec un ami à moi. On a testé, là, on a tenté plusieurs écoles, ça n'a pas marché. La deuxième fois, par contre, j'ai eu une préinscription dans une ville, là, je crois que la ville, c'est Rouen. Et je m'apprêtais à partir, mais le problème, c'est qu'à la fin de la journée, je n'ai pas eu le visa. Tu vois un peu, donc c'est-à-dire, tu testes ça 2 fois d'affilée, c'est-à-dire 2 années consécutives, hein, tu testes ça, la première fois c'est bad, la deuxième fois quand même tu as l'école, mais quand tu as l'école, tu n'as pas le visa. Waouh.
Et après, voilà comment je rencontre. Et c'est même un concours de circonstances qui va me faire rencontrer le monsieur qui va m'aider à venir aux États-Unis. C'est même pendant, parce que la vérité, c'est que, en vérité aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chez nous en Afrique, quand on fait Campus France, c'est la queue, hein. Vous Oui. êtes là sous le soleil, ce que tu vois un peu. Alors, ce qui est intéressant avec avec les États-Unis, c'est que vous êtes là, vous êtes dans l'ambassade, vous n'êtes pas dehors comme je ne Non, sais pas je quoi. sais pas c'est comment au Gabon là-bas, hein, parce que chez nous en France, plutôt chez nous au Mhm, Congo, mhm. il y a un petit coin, on dirait que c'est comme si c'était une prison, quoi. Vous arrivez, c'est là où vous donnez le dossier, vous donnez Mais oui, c'est euh, ça, c'est votre pareil, c'est document. pareil. Vous dites, Yeah, c'est-à-dire, c'est une frustration. Tout d'abord, moi, j'aime pas être frustrée. J'aime yeah. pas du tout être frustrée. D'accord? J'aime pas Mhm. du tout être frustrée. Donc, du coup, quand je voyais ça, moi, ça me stressait. J'étais anxieuse pour mes amis qui voulaient aller Yeah. étudier en France, qui voulaient aller faire ceci. Oh oui, la France. Bon, moi, depuis petite, hein, ça m'a jamais intéressé la France. Faut se dire la vérité.